Je vais revenir sur l'histoire finalement de la fameuse Wi-Fi. Vous savez, généralement, nous les prophètes, quand nous parlons et que nous partageons une expérience, tout prophète, que ce soit dans la Bible ou que ce soit un contemporain que vous connaissez, les prophètes vivent beaucoup d'expériences. Et généralement, le bonheur d'une expérience, c'est aussi de le partager. Parce que la vraie joie, c'est la joie lorsqu'elle est partagée. Mais lorsque nous partageons les témoignages, honnêtement, les partageons à partir de notre monde. Et des fois, c'est dommage. Nous ne pensons pas à équilibrer les choses ou mieux expliquer, tout en sachant que même si je expliquais le contexte, quand les gens ne veulent pas croire, ils ne croiront pas. Mais pour tous ceux qui ont été offensés par mon manque du caractère complet de mon témoignage, en l'ayant fait en ligne, cela vous a choqué. Veuillez m'excuser et me pardonner. En même temps, je veux que le corps du Christ ne perde pas de vue que Dieu est un Dieu tout-puissant. Mais dans la parole de Dieu, plus d'une fois, Dieu est intervenu dans la vie de ses enfants ou de ses serviteurs en allant au-delà de la logique humaine. Très importante chose. Quand Dieu l'a fait, c'était toujours dans un contexte spécifique, pour répondre à un besoin spécifique. Et des fois, Dieu outrepassait le conventionnel pour répondre à un besoin d'un de ses enfants. Jésus-Christ, notre Seigneur, il devait entrer à Jérusalem. Vous le savez avec moi. Il a demandé qu'on lui prenne une ânesse qui ne lui appartenait pas. Parce que le Seigneur, en ce moment-là, parce qu'en même temps, il y a une campagne qui se fait depuis quelques années pour emmener les saints et le monde à devenir incrédules face à ce que Dieu est capable de faire. Au point où beaucoup d'entre nous ici, nous vivons des choses. Beaucoup de pasteurs, même qui m'ont appelé, ils vivent des choses. Mais on a tous peur de commencer à dire des choses, peur de passer devant un procès, devant un tribunal, et toujours vouloir s'expliquer. Vous écouterez chez l'un dire, Papa Tambuluko qui a prié pour son seau qui était troué, il a prié qu'il y avait de l'eau et ça a été soudé. Quelqu'un d'autre te dira, il manquera de l'eau, il a prié, l'eau est sortie de la pompe alors qu'il n'y avait pas d'eau. Quelqu'un d'autre te dira, j'avais examen le lendemain, je dormais et j'ai rêvé même les questionnaires. Il y en a ici qui ont vu ça, les questionnaires et les réponses. Qu'allons-nous dire à ce sujet? Dieu est illimité? Doit-on dire à Dieu ce qu'il doit faire et ne pas faire? Comme je l'avais dit l'année passée, en parlant au corps du Christ, puisque nous travaillons plus pour édifier, et à ce que certaines choses soient dites en privé et non en public. Si ça nécessite de le dire, prendre le temps de mieux expliquer, la majorité soit édifiée. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up! Oh la rama cobra tana se la ramando se cabra. Licabrando bossanda. Alors avant toute chose, ce soir, je voulais faire quelque chose, car il en est de ma responsabilité comme pasteur de l'église et prophète dans le corps du Christ et aussi visionnaire de cette vision de Hanouka 2026. Je tenais à pouvoir dire un petit mot, car c'est important que je le fasse en tant que responsable, mais aussi en tant que membre d'une corporation de serviteurs de Dieu. J'ai eu quelques coups de fil. J'ai échangé avec quelques frères et il est paru bon que je puisse dire un mot. Et je tenais à vous en faire part. Il y a une semaine précisément, je suis revenu de Bruxelles, de la France, à Bruxelles. Et je vais part ici dimanche d'un témoignage. Comme je l'ai dit, j'en parle parce que je suis pasteur. Mais j'aimerais aussi en parler parce que nous sommes durant Hanouka. Et il faut que nous puissions veiller à préserver ce que Dieu fait. Et ce que Dieu veut poursuivre comme objectif jusqu'à la fin de ce programme, tout en établissant de l'équilibre. Vous savez, généralement, nous les prophètes, quand nous parlons et que nous partageons une expérience, tout prophète, que ce soit dans la Bible ou que ce soit un contemporain que vous connaissez, les prophètes vivent beaucoup d'expériences. Et généralement, le bonheur d'une expérience, c'est aussi de le partager. Parce que la vraie joie, c'est la joie lorsqu'elle est partagée. Mais lorsque nous partageons les témoignages, honnêtement, les partageons à partir de notre monde. Et des fois, c'est dommage. Nous ne pensons pas à équilibrer les choses ou mieux expliquer afin que l'on comprenne de quoi il s'agit. Quand vous allez voir un chirurgien, il utilisera beaucoup des termes de son monde parce qu'il vous parle pas comme si vous connaissez tout ce qu'il dit, mais il vous parle à partir de
à partir de son monde. Quand vous allez chez un mécanicien, il vous citera des termes que vous ne comprenez même pas. Mais il ne pense pas directement que vous ne pouvez pas comprendre exactement ce qu'ils sont. Parce qu'ils parlent à partir de leur monde. Et chaque fois que nous parlons, généralement c'est à partir de notre monde que nous parlons. Mais c'est dommage des fois sans tenir compte des gens qui nous écoutent. Si le témoignage que j'avais donné dimanche dernier était juste ici à l'église Port des Cieux, vous connaissez la maison, nous avons vu Dieu faire de grandes choses ici. Et ça allait passer tout à fait normal. Et puis que nous ne nous appartenons plus qu'à la porte des cieux, nous appartenons au corps du Christ. Et comme nous avons mis les choses en ligne, nous sommes obligés quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, de dire un mot. Je vais revenir sur l'histoire finalement de la fameuse Wi-Fi, puisqu'il était important que j'en parle, surtout qu'on est à Hanouka. Il est surtout important, comme je l'ai dit, il était surtout important, certainement que je parle du contexte dans lequel la chose s'est passée. On allait peut-être un peu mieux comprendre, sans avoir l'obligation de faire croire à tout le monde ce qu'on a vécu. Mais dans la parole de Dieu, plus d'une fois, Dieu est intervenu dans la vie de ses enfants ou de ses serviteurs, en allant au-delà de la logique humaine. Très importante chose. Quand Dieu l'a fait, c'était toujours dans un contexte spécifique, avec pour répondre à un besoin spécifique. Et des fois, Dieu outrepassait le conventionnel pour répondre à un besoin d'un de ses enfants. Jésus-Christ, notre Seigneur, il devait entrer à Jérusalem. Vous le savez avec moi. Il a demandé qu'on lui prenne une ânesse qui ne lui appartenait pas. Parce que le Seigneur, en ce moment-là, il avait un besoin spécifique. Une taxe devait être payée. Normalement, on doit travailler pour avoir de l'argent. Mais Jésus a dit à Pierre de prendre son outil de pêche et d'aller pêcher. D'où venait cet argent? Pourquoi ne pas rendre à César ce qui était à César? Et Dieu l'a fait ainsi. Un jour, le prophète est allé dans une maison. Il a même demandé qu'on lui donne tout ce qu'il y avait comme substance pour lui faire une nourriture à lui, sans tenir compte de ce qui allait arriver à cette famille. Plus d'une fois dans la Bible, il y a avec le corbeau. Et plusieurs autres fois, on a vu Dieu intervenir spécialement pour répondre à un besoin particulier. Alors que s'est-il passé avec l'histoire de la Wi-Fi? Je venais de la France, je suis passé par la Belgique. Et ma SIM SFR ne fonctionne pas à Bruxelles. Généralement, c'est maman qui me partage la connexion. Et j'étais à l'aéroport, j'ai utilisé la Wi-Fi de l'aéroport. Je quitte maintenant l'aéroport, on embarque, on entre dans l'avion. Je suis en train d'arriver en retard et à la veille de Hanouka. J'étais arrivé ici samedi parce qu'on cherchait le vol. Il n'y avait pas de vol à cause de la neige. Donc je suis arrivé très en retard avec le programme d'Hanouka. J'arrive toujours une semaine ou une semaine et demie avant. J'étais très en retard. Beaucoup de choses à gérer au téléphone. J'entre dans l'avion. Connexion coupée. Il n'y a que Air France et Ethiopian qui ont la Wi-Fi. On paye des fois, mais Bruxelles Airlines n'en a pas. C'est ça? Bruxelles Airlines n'en a pas. J'arrive là, beaucoup de choses à gérer. Un besoin est pressant. Je dois parler à ma famille, parler à l'église, parler avec ceux qui étaient là. Et par la grâce de Dieu, je suis prophète. Et Dieu a permis. Si Dieu ne l'avait pas permis, je n'allais pas voir ce que j'ai vu. Dieu a permis parce qu'il y avait un besoin spécifique. Je ne pouvais pas rester 8 heures sans travailler en étant déconnecté et en arrivant ici que à 21h, 21h30 pour ceux qui sont venus me prendre. Donc ici j'aimerais le dire, Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait pour un besoin spécifique. Je suis serviteur de Dieu. Et je suis un homme responsable. Dieu ne me donne pas la grâce de voir tous les Wi-Fi des gens. Il ne me donne pas la grâce de voir tous les comptes bancaires des gens. Il ne me donne pas la grâce de voir tous les détails sur la vie privée des gens. Loin de là, il nous permet de voir que ce qu'on doit voir quand cela est utile. Et j'insiste, c'est Dieu qui l'a fait. Seulement, je n'ai pas expliqué tout le contexte pour peut-être mieux m'expliquer. Tout en sachant que même si je explique le contexte, quand les gens ne veulent pas croire, ils ne croiront pas. Mais pour tous ceux qui ont été offensés par mon manque du caractère complet de mon témoignage, en l'ayant fait en ligne, cela va vous a choqué. Veuillez m'excuser et me pardonner.
Nous allons faire la prochaine fois, lorsque Dieu fait quelque chose, de l'expliquer globalement. Et lorsque ce n'est pas utile, parce qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas utiles, forcément de le dire. Il y a des choses qu'on peut dire aux gens en privé. Je verrai pour certaines autres choses à ne les dire qu'en privé. Amen. En même temps, je veux que le corps du Christ ne perde pas de vue que Dieu est un Dieu tout-puissant. Parce qu'en même temps, il y a une campagne qui se fait depuis quelques années pour emmener les saints et le monde à devenir incrédules face à ce que Dieu est capable de faire. Au point où beaucoup d'entre nous ici, nous vivons des choses. Beaucoup de pasteurs, même qui m'ont appelé, ils vivent des choses. Mais on a tous peur de commencer à dire des choses, de peur de passer devant un procès, devant un tribunal et de toujours vouloir s'expliquer. Vous écouterez chez l'un dire Papa Tambuluko qui a prié pour son seau qui était troué, il a prié qu'il y avait de l'eau et ça a été soudé. Quelqu'un d'autre te dira il manquera de l'eau, il a prié, l'eau est sortie de la pompe alors qu'il n'y avait pas d'eau. Quelqu'un d'autre te dira j'avais examen le lendemain, je dormais et j'ai rêvé même les questionnaires. Il y en a ici qui ont vu ça, les questionnaires et les réponses. Qu'allons-nous dire à ce sujet? Dieu est illimité? Doit-on dire à Dieu ce qu'il doit faire et ne pas faire? Dieu m'a appelé à un ministère de puissance. Et je ne peux ni renier mon Dieu, ni renier ce que je suis et ce que Dieu fait par moi. Mais comme je l'avais dit l'année passée, en parlant au corps du Christ, puisque nous travaillons plus pour édifier, je verrai à ce que certaines choses soient dites en privé et non en public, ou si ça nécessite de le dire, je prendrai le temps de mieux expliquer pour que la majorité soit édifiée. Quand c'est utile, je le ferai. Quand ce n'est pas utile, je préférerai me taire et partager ma joie et mon excitation à des gens qui pourront mieux comprendre ce que j'ai à dire. Sinon, bonne Hanouka. Et préparons-nous à vivre et à voir le Dieu Tout-Puissant manifeste encore durant ce programme